Salut les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le lundi 15 août. Enfin, pour moi c'est le 15 août, pour toi c'est n'importe quelle autre date après le 15 août. Aujourd'hui nous allons faire un petit épisode imprévu, comme j'aime bien les faire. Nous allons aller à Porcaro. Et tu sais ce qui se passe à Porcaro le 15 août tous les ans? C'est l'Assomption. C'est l'un des plus grands rassemblements motards de toute l'Europe. Ouais. Et en plus ça a une connotation religieuse. Et je trouve ça plutôt fort parce qu'on pourrait penser que justement les motards et la religion ça fait vraiment deux, voire plus. Et en fait non, pas du tout quoi. Nous allons aller à la Madone des motards. Alors je dis nous parce que je suis pas tout seul. Il y a moi évidemment, derrière moi il y a Quentin avec la 1200 GS de son papa. Et puis nous allons tous les deux rejoindre un groupe de motards Indian et Victory. Tu sais, je t'en avais vaguement présenté certains l'année dernière lors de certains épisodes que j'avais pu faire. Donc on va les retrouver dans un petit patelin qui s'appelle Lagacilly, autour d'une très belle église. Et puis de là nous allons ensuite aller ensemble à Porcaro. Et nous allons retrouver tous les autres motards qui veulent participer à cette grande cérémonie, parce qu'on peut vraiment appeler ça une cérémonie. Voilà, on va laisser le temps à Quentin de me rattraper. On va doubler la petite 207 qui est devant. Et puis on va aller tranquillement par des petites routes, évidemment c'est la départementale 772, si tu veux plus d'infos là-dessus, pour aller rejoindre Lagacilly depuis Bonne-Bretagne. C'est parti! J'ai profité qu'on roule un petit peu en ville, qu'on roule moins vite pour te raconter quand même un petit bout d'histoire. Bah oui, parce que la Madone des motards, il y a forcément une histoire derrière tout ça. Et tu sais ô combien j'aime te faire partager ces petits moments sympas. Donc en fait, la Madone des motards, la première session a eu lieu en 1979. C'est pas très vieux, même si en fait l'idée date de bien plus que ça. C'est juste qu'il a fallu un certain temps pour que ça germe. Parce que déjà dans les années 50, il y avait un club de moto rennais qui animait des festivités là-bas dans le Morbihan, avec du bénévolat, etc. Et ils ont rencontré un... Alors je crois que c'est un père, je suis pas sûr que c'est un père, mais un membre de l'église catholique qui était mordu d'une moto et qui surtout trouvait dans l'esprit motard de l'époque énormément de bienfaits. Et donc il adorait partager des moments avec des motards, la complicité qu'il pouvait y avoir entre eux, le soutien, etc. Dès les années 50, ce curé a eu... ah, salut Quentin. Et en fait, dès les années 50, ce père partageait déjà des instants motards avec une 125. Un peu plus tard, il a récupéré une autre moto. Et puis, en fait, est venue l'idée de vouloir partager plus d'instants en complicité entre la religion, l'église, et les motards. Et donc un peu plus tard, un des membres du club moto est parti faire un pèlerinage au Portugal et a ramené une petite statuette de Fatima. Quelques années après, ils se sont dit il faut qu'on fasse quelque chose dans le Morbihan, à Porcaro. Il faut qu'on fasse une espèce de cérémonie un petit peu comme ça avec les motards autour d'un saint, autour de quelque chose. Et puis leur est venue l'idée pour enjoliver la cérémonie et lui donner une valeur, une connotation un petit peu plus religieuse, de faire cette cérémonie autour de la statuette de Fatima. Et c'est comme ça, en 1979, un des membres du club de moto a dit au père, bah écoutez, vous voulez partager quelque chose avec nous les motards? D'accord, alors faites ce que vous savez faire, à savoir prier et pardonner. Et comme ça, voilà, en 1979, la première réunion de la Madone des motards s'est réunie, ils étaient 38. C'est déjà un beau groupe, c'est déjà pas mal, mais par rapport aux 12 000 qu'on va aller voir là aujourd'hui, c'était peanuts. Donc voilà, la cérémonie a eu lieu tous les ans depuis. Donc la Madone des motards a lieu tous les ans le 15 août, sauf il y a 2 ans ou 3 ans, je ne me rappelle plus déjà, à cause du Covid. Et l'année dernière, elle a eu lieu, mais en petit comité à cause des restrictions sanitaires évidemment. Et là donc du coup c'est la première année post-Covid que la
la Madone des motards a lieu sans aucune restriction. Donc c'est pour ça que je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. Et il faut savoir qu'il y a du monde qui vient de très très loin. Il n'y a pas que des Bretons ni des Français. Il y a aussi des Suisses, des Italiens, des Polonais, des Allemands. Donc il y a vraiment beaucoup de monde. Voilà, c'était la petite notion d'histoire. On roulera ainsi en duo une petite demi-heure jusqu'à ce que nous arrivions à la Gacilly donc. Ce petit village mérite le détour, notamment pour son expo photo exceptionnelle. Le temps de prendre un café croissant, et nous voilà partis pour une balade. Du coup, impossible pour moi d'aller à la bénédiction. Trop de monde déjà présent à Porcaro, et le groupe n'avait de toute façon pas prévu d'y aller. Voilà ma bande de potes en Indian et en Victory. Oui, mais aussi en Harley, en BMW, en Yamaha. C'est du multimarque, hein. Ils ont pas l'air comme ça, mais ils sont vachement sympas quand même. Ouais, ça fait plaisir de les revoir. Du coup, avant d'aller rejoindre la Madone, nous partons faire un petit tour entre nous, autour de la Gacilly, comme une répétition générale avant de rejoindre les milliers d'autres motards au départ du cortège. Allez, c'est parti. Bon, ok, j'avoue, c'est pas les plus discrets. Mais c'est pire qu'à Manhattan en heure de pointe. Globalement aujourd'hui ça va pas être une journée silencieuse et discrète. Là c'est sûr que vu le nombre de moteurs qu'il va y avoir, je pense que ça ne va pas être des plus silencieux. Donc là nous sommes à la Gacilly, petit village fort sympathique, avec beaucoup de maisons encore typiques, tu vois, avec des anciennes pierres. Ça a vraiment beaucoup de charme, c'est très très sympa. Ouais, ça doit être plus calme quand vous n'êtes pas là, non? C'est très animé, la Gacilly, d'une manière générale. Et alors là, c'est sûr qu'aujourd'hui, on va croiser tout type de moto. De la sportive, du trail, du cross, de la routière, du roadster. Tout le monde aujourd'hui ne fait pas de différence entre sa monture et celle des autres. Tout le monde aujourd'hui est juste un motard. Et ça, c'est le signe d'une très bonne ambiance. On se dirige tranquillement vers Porcaro, là on en a pour une vingtaine de minutes, mais en fait on va faire un petit détour pour pas arriver trop tôt, et puis on va se faire une petite pause resto. Alors bon bah évidemment on a énormément de motos aujourd'hui, hein, ça c'est sûr, donc je vais essayer globalement de saluer tout le monde, mais si j'oublie quelques-uns, il faut pas m'en vouloir, on est vraiment très très nombreux. Et puis du coup on va passer par des petites routes qui sont quand même hyper agréables. On est dans la forêt là, c'est juste magnifique, hein. Il y a déjà les couleurs d'automne étant donné que
eh ben, il a fait très très chaud et très sec, les arbres ont beaucoup souffert, donc l'automne est déjà presque au niveau des couleurs présent. Mais c'est vachement joli, donc bon, moi ça me dérange pas, j'aime beaucoup l'automne. Ça, comme on dit par chez nous, c'est de la route à 3 grammes. Hein. Mais je connais pas trop ce coin-là, donc je me laisse guider et j'apprécie. Pendant qu'un nombre incalculable de motards et leurs montures se faisaient bénir, nous avons fait le plein de nos estomacs dans un resto franchement moyen, puis nous avons parcouru le dernier kilomètre pour rejoindre le point de départ du cortège à Porcaro. Évidemment, plus nous nous rapprochons, plus le nombre de motos se multiplie, telle une formule exponentielle. Tellement d'ailleurs que du sol, c'est presque impossible de se rendre vraiment compte du gigantisme de la rencontre. Alors que du ciel... Et voilà, 2h20, début de la balade, 57 km et demi à peu près à parcourir. Vitesse moyenne, je pense même pas 50 km/h. Donc faut compter une bonne heure pour faire cette balade qui va être riche en sensations et en émotions, je pense. Allez, on démarre. On laisse partir un peu le groupe. Ça m'étonnerait qu'on reste tout le groupe soudé. Je pense qu'on va à moitié se disséminer et qu'on va se perdre. Monde. Et on se croirait sur le périphérique parisien en heure de pointe quoi. Ah non mais à l'entrée du péage de la 6. Ah ça y est, André s'impatiente, il est parti devant. Bon, effectivement, à cette vitesse-là, on va mettre un peu plus d'une heure pour les faire, les 57 km. Hein. Oui, bah comme ça, t'auras le temps d'admirer le paysage. Ouais, c'est clair. Je pense qu'on va mettre un peu de temps. Alors en fait, là, on s'arrête à peu près tous les 10 mètres parce que comme il y a énormément de monde et qu'il y a des gens qui se greffent au fur et à mesure que la sortie avance,
Ça crée des ralentissements et du coup bah, c'est comme un bouchon classique sur l'autoroute, hein. Donc le temps que tout le monde s'insère tranquillement et que le début du cortège prenne son petit rythme, bah, derrière ça fait un peu l'élastique. Mais du coup ça permet de dire bonjour à plein de gens et de voir des choses sympathiques. Voilà, ça y est, la balade se lance. Alors évidemment il faut aussi remercier quand même la gendarmerie qui est ultra présente et qui encadre avec tous les bénévoles, parce que t'imagines que pour gérer un parcours de 60 km et 15 000 motards, il faut énormément de boulot. Donc franchement, chapeau à chacun d'entre eux. Il faut gérer notre sécurité, il faut gérer la sécurité de tous les gens qui viennent regarder. Voilà, c'est parti, ça se lance tranquillement. Vitesse max 30 km/h pour l'instant. Et il y a des gens de tous les âges, hein. C'est marrant ça, il y a des gamins qui sont tout foufou devant des bécanes qui font un max de bruit. Et puis t'as papy mamie avec sa petite chaise. Excellent quoi. Ça rameute tout le monde, hein, vraiment. Voilà, on a laissé un peu d'espace avec la première partie qui est devant. On roule tranquillement à notre rythme. Là on est globalement au début du cortège. Je serais curieux d'aller chercher quelle pourrait faire la longueur du cortège qui va réunir autant de motards. Je pense qu'on doit être à plusieurs kilomètres, je pense. Ah oui, plusieurs kilomètres, hein, tu peux le dire, 57 exactement, puisque les derniers du cortège partiront de Porcaro au moment où les premiers arriveront à Elvin. Check.
tac. Tac, tac, tac. Le monde. Ouais, rien d'étonnant avec un tel spectacle. Ah ouais. C'est l'arrivée, je pense, non? Exactement, ouais, tu penses bien. Normalement, là, tu devrais retrouver ton groupe avec lequel tu es parti ce matin. Ah bah oui, c'est bon. Je les vois. Ouais, on est avec le groupe là. Ah bah voilà, on les retrouve. Alors, on les a même pas perdus. Et voilà, nous sommes arrivés. Alors que conclure de cette journée? Déjà, je n'ai jamais vu autant de motards de toute ma vie. C'est une concentration extrême comme il n'en existe nulle part ailleurs en France, et rien que pour cela, il faut la faire au moins une fois. Je regrette juste de ne pas être allé à la bénédiction, mais c'est pour mieux y retourner l'année prochaine, en journée complète, et pourquoi pas avec toi à mes côtés. L'ambiance y est folle, mes bons enfants, et malgré mes craintes, le nombre exceptionnel de participants n'entache en rien cette rencontre. Il m'est arrivé de faire des sorties dans le même genre à 50 ou 100 motards, et crois-moi, l'ambiance n'était pas la même du tout. J'ai pris beaucoup de plaisir à rouler avec mes amis et avec des milliers d'inconnus, et j'ai ressenti beaucoup d'émotions en croisant le regard d'enfants, d'adultes et de personnes âgées, tous émerveillés par le spectacle que nous leur avons offert. Donc, la Madone des motards, je valide. Message personnel pour Fatima, je reviendrai l'année prochaine. Voilà les amis, c'est ici entouré de milliers de motos tout autour de moi que l'épisode sur la Madone des motards se termine. Je te remercie d'avoir suivi l'épisode, j'espère que ça t'a plu, que tu as vu plein de belles choses, notamment des beaux paysages et des belles motos, parce que là à ce niveau-là on a été servi je pense. Si ça t'a plu, un petit pouce vers le haut, n'hésite pas à t'abonner aussi éventuellement si tu es curieux de voir ce que j'ai déjà pu faire et de voir ce qui va sortir plus tard. Je te remercie de m'avoir suivi. Si tu as des choses à marquer en commentaire, n'hésite pas, t'écris tout ça, tu sais de toute façon que je vais y répondre avec plaisir. Je te dis à très bientôt pour la suite. Salut YouTube, salut.